renforcement des capacités des jeunes et initiatives entrepreneuriales. Docteur Claudel. Bonjour à tous et surtout bonjour à l'équipe d'organisation qui a permis à ce que nous puissions être là aujourd'hui afin de partager modestement notre contribution à cet événement qui a pour ambition de renforcer les capacités des jeunes comme le thème le stipule et surtout susciter de l'intérêt en ce qui concerne la prise d'initiative sur le plan entrepreneurial. Moi, je m'appelle Numbissier Claudel Joël, je suis médecin de formation et lorsque j'étais en faculté de médecine, on m'a appris que lorsqu'on prend la parole en public pour parler de quelque chose, on doit d'abord dire ce qu'on a fait. Sinon, on n'a même pas qualité pour en parler. Donc, je vais commencer par présenter modestement le parcours que j'ai et en tirer des leçons qui pourraient éventuellement inspirer des jeunes ici à pouvoir non seulement renforcer leurs capacités et avoir des initiatives entrepreneuriales. Donc, je suis allé à l'école comme la plupart des personnes ici. J'ai terminé mes études comme certains parce que tout le monde n'a pas eu la possibilité ou l'opportunité de le faire pour diverses raisons. Et comme nous disons souvent au Cameroun, j'ai lu l'heure comme la plupart des personnes ici après les études. Ça veut dire, quand tu as fini le bac, tu as fini 7 ans après le bac et après, tu n'arrives pas à gagner 50 000 francs par mois. Ce n'est pas amusant. Surtout que dans la famille, on sait que tu es déjà médecin et que c'est toi qui dois sauver tes petits frères, sauver la famille. Pourtant, tu n'arrives pas encore à te sauver toi-même. Et pendant cette phase, tu te poses beaucoup de questions. Tu en veux à tout le monde. Tu en veux à tes parents, pourquoi vous êtes pauvres? Si vous étiez riche, je ne devais pas être dans ces problèmes. Vous m'auriez donné la clé d'une entreprise, avec un compte bancaire dans lequel vous mettez de l'argent depuis que je suis tout petit, et je n'aurais pas eu ces problèmes. Tu en veux au gouvernement, parce que tu estimes qu'il y a de l'argent, mais on ne veut pas donner pour toi. Tu en veux à tes amis, tu en veux à tous ceux qui sont riches. Parce que quand tu vois un jeune qui a un véhicule, tu estimes que c'est avec ton argent qu'il a acheté ce véhicule. Quand tu vois quelqu'un qui prospère, tu as l'impression qu'il t'a arraché quelque chose pour prospérer. Donc du coup, tu deviens aigri, tu crées des faux profils sur les réseaux sociaux et tu passes ta journée à insulter les gens. Parce que tu vis des frustrations. Si vous vivez ça, moi aussi j'ai vécu ça. Donc, nous sommes pareils à ce niveau. Mais j'ai fini par comprendre que la flamme qui brille le plus et qui dure longtemps est celle qui s'allume à l'intérieur de vous-même. Si on vous donne une flamme et on vous dit, voilà la solution à votre problème, si vous marchez et il pleut, elle s'éteint. Si vous tombez, elle peut s'éteindre. S'il y a un mouvement qui se produit autour de vous, elle peut s'éteindre. Mais si c'est une flamme que vous avez réussi à allumer au plus profond de vous, personne ne peut l'éteindre en dehors de vous-même. Donc j'ai très vite compris qu'il était important que moi-même je puisse activer la flamme au plus profond de moi qui devait me permettre de pouvoir renforcer mes capacités et développer mes initiatives. Et cette flamme a été allumée grâce à toutes mes frustrations. Donc le premier exercice que je vais donner à tous les jeunes qui sont dans la salle, c'est de prendre un bloc-notes, c'est de prendre votre téléphone, c'est de prendre n'importe quoi qui vous permet d'écrire et de noter toutes vos frustrations à l'intérieur. Les frustrations familiales, les frustrations émotionnelles, parce que l'un de mes plus grands carburants a été ma copine qui m'a barré lorsque j'étais en 6e année de médecine, qui m'a dit « Tu es trop bien pour moi ». Je préfère que tu trouves quelqu'un d'autre qui va faire ton bonheur parce que je ne suis pas à la hauteur de la belle personne que tu es. Et en fait, c'était une manière polie de me dire que tu es pauvre et je ne peux pas continuer avec toi. Et j'ai écrit son nom dans un cahier. Et chaque jour, quand je me lève, je regarde ça, je dis, ça ne doit plus jamais m'arriver. J'ai écrit toutes mes frustrations familiales dans un cahier, tout ce que mes parents n'ont pas pu m'offrir. Ces frustrations émotionnelles. J'ai écrit toutes mes frustrations économiques dans un cahier. Les choses que j'ai envie d'avoir, j'ai envie d'acheter, mais je ne peux pas le faire. Parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas de relation.
C'est la première chose que tout jeune doit écrire, vos frustrations. Parce que les frustrations, c'est le plus grand carburant d'un entrepreneur. Lorsqu'on parle de développer ses performances, développer ses capacités, vous ne pouvez pas développer si vous n'avez pas une motivation profonde qui vous pousse à développer. Tous les jours, on demande de lire. Là, vous avez un formidable ouvrage du coach Simon que je remercie énormément ici, qui fait un travail. Est-ce qu'on peut applaudir pour le coach Simon Ouedraogo? Vous avez un livre qui s'appelle La puissance de l'auto-éducation. Mais tous les jours, on va nous demander de lire. Mais vous ne pouvez pas lire ce livre si vous n'êtes pas motivé. Parce que pour lire, il faudrait bien que vous puissiez avoir un objectif, un intérêt à le lire et une certaine motivation. Et cette motivation vient de vos frustrations. Si vous êtes pauvre, c'est une frustration. Si vous n'avez plus jamais envie de devenir pauvre, cette frustration peut devenir un carburant de votre motivation qui va vous pousser à prendre un livre comme celui-ci et à le lire entièrement en une soirée. Ça signifie que ce sont vos frustrations qui représentent le carburant de votre motivation, qui va vous pousser à développer vos capacités, développer votre performance. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas de frustration. Si on organise un sommet comme celui-ci, un forum comme celui-ci, c'est parce qu'il y a des frustrations que nous, Africains, nous avons. Si tout allait bien, ce forum n'allait pas avoir d'intérêt d'exister. Et parce qu'on se dit, est-ce que nous, Africains, on va continuer comme ça? Est-ce que nous allons laisser nos jeunes continuer comme ça? C'est parce qu'on a ressenti un certain besoin, un certain manquement, une certaine frustration qu'on se dit, on va organiser un forum où aux jeunes, nous allons partager notre expérience, nous allons inviter des expertises qui vont venir partager leur savoir-faire aux jeunes. Ce sont des frustrations qui sont à l'origine de ce forum. Ce sont les frustrations qui sont à l'origine de nos études. Ce sont les frustrations qui nous poussent à nous lever chaque matin, travailler dur pour gagner de l'argent afin de nourrir notre famille, afin de pouvoir nourrir nos ambitions. Et vous ne pouvez donc pas avoir une énergie forte si vous ne connaissez même déjà pas vos frustrations. Donc, premier exercice que vous devez faire, je vous recommande de le faire aujourd'hui, avant de dormir. Rédigez toutes vos frustrations dans un document qui est accessible facilement. Ça peut être votre téléphone. Vous ouvrez l'application Notes et vous rédigez toutes vos frustrations. Pour que ce soit bien organisé, vous les classez par catégorie. Forcément, sur le plan familial, vous avez eu des frustrations. Vous avez voulu fréquenter, les parents n'avaient pas de moyens. Votre père est mort quand vous étiez petit ou vos parents sont décédés. Ou n'importe quel autre type de frustration. Vous avez été rejeté par votre famille ou tout autre problème sur le plan familial. Ça, c'est la première catégorie. Il y a les frustrations sociales. Il y a les frustrations émotionnelles. Il y a les frustrations économiques. Il y a les frustrations spirituelles. Vous devez classer ces frustrations-là et utiliser ces frustrations comme votre carburant. Moi, chaque jour, quand je me lève, je me dis, je ne peux pas m'arrêter parce que je n'ai pas encore fini de résoudre toutes les frustrations que j'ai. Et l'avantage, c'est que tous les jours qui passent, il y a de nouvelles frustrations. Donc, chaque année, vous devez mettre à jour vos frustrations. Parce que les frustrations d'il y a 10 ans ne seront pas les mêmes 10 ans après. Est-ce que pour ce premier exercice, c'est bon? Le deuxième exercice maintenant, une fois que vous connaissez déjà vos frustrations, c'est le fait que vous devez les utiliser comme carburant de votre motivation pour que ça puisse allumer la flamme qui va vous permettre de vous lever chaque matin pour aller essayer toujours de progresser, de vous développer et ainsi donc de développer vos capacités. Et les capacités ici prennent en compte plusieurs dimensions. La première dimension, elle est spirituelle. Lorsqu'on parle de spiritualité, je vais résumer ça en un petit terme qui est tout simple. Avant de venir ici, vous vous êtes dit, il y a un forum et je souhaite y participer. Je vais essayer de rechercher des informations pour y participer. Si vous voulez participer à ce forum, c'est parce qu'il y a une ambition que vous avez. Tout ce que je suis en train de citer, ce n'est pas physique. L'ambition, ce n'est pas physique. Un objectif, ce n'est pas physique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Un rêve, ce n'est pas physique. Une émotion, ce n'est pas physique. Donc tout ce que je viens de citer est ce qu'on appelle une dimension immatérielle. Donc on ne peut pas physiquement toucher. Et tout ce qui est immatériel appartient à la dimension spirituelle et vous devez être capable de pouvoir l'influencer
pour toujours rester motivé et continuer de développer vos capacités. Et la dimension spirituelle est influencée par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le patrimoine génétique que vous avez. Donc, deuxième exercice que je vous demande de faire pour développer vos capacités, c'est de rechercher toutes les informations qui concernent votre famille. Vous ne pouvez pas vous développer si vous ne connaissez pas d'où vous venez. Ce n'est pas possible. Moi, quand je suis arrivé hier au Tchad, c'est ma première fois d'y venir, j'observe beaucoup et c'est l'une des compétences que tout jeune, tout entrepreneur doit avoir. Je me suis rendu compte qu'au Tchad, les hommes ont beaucoup de cheveux. Et j'ai posé la question là au moins 5 fois hier. Pourquoi vous avez beaucoup de cheveux ici? Et chacun me disait, bon, nous sommes comme ça, on est comme ça, on a beaucoup de cheveux. Je dis non, attention. Il faut savoir pourquoi vous avez beaucoup de cheveux. Parce que comprendre ce pourquoi peut développer une opportunité entrepreneuriale incroyable. Qui peut même révolutionner le monde. Parce que moi, je n'ai pas de cheveux, c'est pour ça que j'ai le chapeau. Vous avez les cheveux juste captés, vous pouvez même revendre. Mais ce n'est pas l'aspect revendre qui est important, c'est l'aspect pourquoi nous avons beaucoup de cheveux. Parce que moi, je suis médecin. Vous ne pouvez pas imaginer les sommes que les gens dépensent pour avoir les cheveux. Commençons par vos femmes, qui ont toujours quelque chose sur la tête, parce qu'elles n'ont pas de cheveux. Ça peut être une perruque, ça peut être une greffe, ou tout ce que vous voulez. Vous savez combien coûte une perruque? Combien coûte une greffe? Il y a des femmes qui ont des coiffures de 400 000 francs. Hein? Oui. Et parfois plus. Moi, j'ai des patients qui vont en Turquie pour bénéficier d'une greffe de cheveux et qui dépensent parfois 7 millions. Vous avez les cheveux, ça ne vous intéresse pas de savoir d'où ça vient, alors qu'il y a l'argent derrière. Première chose que vous devez faire, c'est de comprendre l'histoire de votre famille, de votre lignée, et de dresser ce qu'on appelle un arbre généalogique. Ça, c'est le deuxième exercice à faire après les frustrations. Qui était mon père? Qui était ma mère? Qui était leur père et leur mère? Quelle était leur histoire? Quelles sont les émotions? Quel est le parcours de mes parents? Et quels sont les comportements et les attitudes que mes parents avaient, que j'ai hérité? Parce que ça, c'est déjà un acquis que vous avez, que vous allez utiliser pour pouvoir développer vos capacités. Parce que parfois, vous voulez développer vos capacités en vous comparant aux autres, alors que vous avez déjà des acquis, ce qu'on appelle des prérequis, mais que vous ne prenez pas en compte. Lorsque vous regardez les publicités à la télévision, on vous montre toujours des personnes qui ont déjà atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Je prends un exemple. Si on fait la publicité d'un produit pour les cheveux, on va faire la publicité avec quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Alors que parfois, il n'utilise même pas le produit en question. Parce qu'on se dit, si on voit quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, s'il parle d'un produit qui permet d'avoir les cheveux, ça va se vendre plus facilement. Si vous avez beaucoup de cheveux, ça peut être intéressant de fabriquer un produit qui permet d'avoir beaucoup de cheveux. Et vous devenez le mannequin de ce produit, ça fonctionnera. Et vous commencez à raconter une histoire selon laquelle, dans votre famille, depuis que vous êtes petit, c'est le produit-là que vous utilisez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dans la famille a beaucoup de cheveux. Si comme moi ou comme notre famille, vous voulez avoir beaucoup de cheveux, c'est 5 000. Ça, c'est ce qu'on appelle connaître son histoire et l'utiliser pour développer ses capacités et générer de l'inspiration entrepreneuriale. Donc, deuxième chose à faire, c'est de dresser l'arbre généalogique de votre famille pour comprendre l'histoire de votre famille, pour comprendre l'histoire même de votre nom, parce que votre nom est ce qu'on appelle un égrégore. Votre nom émet des vibrations. Votre nom peut vous prédisposer à faire certaines choses et pas d'autres. Moi, je vais prendre un exemple. Au Cameroun, en fonction de ton nom, il y a certaines activités que tu peux faire et d'autres que tu ne peux pas. Je ne sais pas si c'est le cas ici au Tchad. Dès qu'on écoute ton nom, on sait déjà qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Ou même si tu essaies de les faire, tu auras beaucoup plus de difficultés que d'autres. Parce que ceux qui ont ce nom ne doivent pas le faire. Je vais prendre un autre exemple avec la religion. Il y a des activités que tu ne peux pas faire si tu n'es pas d'une certaine religion. Et si tu essayes de le faire, tu vas comprendre pourquoi il faut être de cette religion pour le faire. Puisque ça ne fonctionnera pas. Je prends un exemple. Au Cameroun, tu ne peux pas faire l'élevage si tu n'es pas musulman. Ça ne fonctionnera jamais. Tu ne peux pas vendre la viande si tu n'es pas musulman. Puisque tu vas acheter le bœuf chez qui?
chez un musulman, tu vas parler en quelle langue? En français, il va te vendre plus cher. C'est réel, hein, ce que je suis en train de dire. Si vous avez déjà essayé, vous allez voir. Dès que tu parles, dire que le bœuf c'est combien, le simple fait que tu poses cette question en français, il augmente le prix par 2. Dès que son frère vient parler en arabe, il lui vend au vrai prix. Et vous savez qu'en entrepreneuriat, on gagne à l'achat. Donc si vous achetez déjà le bœuf cher, ça veut dire que la viande va être chère, donc vous n'allez pas être compétitif et l'activité ne peut pas durer longtemps. Juste parce que vous n'avez pas la bonne religion. Donc ça, c'est le deuxième exercice sur l'arbre généalogique. Troisième exercice, c'est de connaître votre histoire personnelle, c'est-à-dire quelles sont vos connaissances, le parcours que vous avez eu, académique, l'environnement dans lequel vous avez grandi, votre quartier, vos amis, vos études, les frustrations par lesquelles vous êtes passé. Je l'ai déjà dit, mais ça participe toujours à votre histoire. Et c'est tout ça, oui, je conclus. Troisième et dernier exercice, oui. Pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Et après, on peut compléter lors avec les questions. D'accord, je conclus. Et la troisième chose que vous devez faire, une fois que vous avez terminé la compréhension de votre histoire, le troisième exercice, c'est d'utiliser maintenant ces arguments-là pour développer vos compétences afin de susciter une inspiration entrepreneuriale. Moi, je vais vous prendre une expérience personnelle et vous pourriez vous en inspirer. Durant cet événement-ci, vous devez tout faire pour avoir les contacts des personnes qui sont ici devant. Tout faire. Et ce n'est pas compliqué. Parce que si vous vous asseyez juste, vous écoutez ce qu'on dit et à la fin, vous rentrez, vous êtes en train de passer à côté de beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans un environnement où si tu ne connais pas quelqu'un, tu n'auras rien. Et si moi je savais ça depuis que j'étais à l'école, c'est que je n'aurais pas eu à commettre autant d'erreurs. Parce que si vous êtes encore à l'école aujourd'hui, ce que je vous recommande de faire, quand vous arrivez lundi, vous vous asseyez au premier banc, vous prenez le nom de tous ceux qui sont au premier banc. Nom, numéro de téléphone, quartier, profession, nom du père, profession du père, et tout. Et vous notez ça dans un fichier. Le deuxième jour, vous partez au deuxième banc, vous faites la même chose jusqu'à la fin. Et chaque année, vous organisez un événement, vous invitez tout le monde pour mettre à jour le fichier. Parce que si par exemple le père de quelqu'un est mort, il faut que vous mettiez qu'il est mort. Et vous demandez maintenant comment est-ce que ça se passe, l'héritier c'est qui? Faites la même chose avec les enseignants. Si moi j'avais un fichier comme ça, depuis que je suis à l'école, c'est que je ne peux jamais manquer de travail. Parce que parmi les personnes qui sont ici, on ne sait pas, peut-être dans 10 ans, il y aura un gouverneur. Peut-être dans 5 ans, il y aura un médecin. C'est que dans votre téléphone, vous auriez le numéro peut-être de 30 avocats qui étaient là dans votre salle. Et quand vous avez un problème, ça devient beaucoup plus facile lorsque vous avez pu entretenir ce type de relation. Donc, développer vos compétences, c'est utiliser votre histoire, vos frustrations, pour pouvoir les utiliser comme prérequis afin de pouvoir susciter de l'inspiration. Merci beaucoup. Merci, docteur.